Bonjour à tous. Donc voilà, je souhaitais simplement vous présenter les différentes réflexions que nous avons actuellement sur tout ce qui concerne la production de vidéos en live sur Internet, pour la Cité et le Palais. Et donc voilà, plutôt que de vous écrire un long roman, je me suis dit que à travers une vidéo, peut-être ce sera peut-être un peu plus efficace de vous présenter un petit peu voilà ce sur quoi on a réfléchi et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être envisager pour vous inspirer un petit peu sur les différentes questions autour de cette production. Alors, dans un premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est de voir ce qu'il en est du côté de nos objectifs actuels, et voir comment on peut envisager la chose. Alors, simplement, on va partir par là. La première chose qu'on souhaiterait vous présenter, c'est déjà le simple fait que on a l'ambition, en tout cas, de vous proposer une sorte d'assistance, créer une équipe qui serait appelée à vous apporter un soutien technique, humain, et voire même un lieu dédié qui pourrait vous faciliter en tout cas cette production et vous apporter des outils et aussi de l'inspiration pour développer votre offre en ligne et les différents formats de médiation qu'on peut envisager. Parce que dans ces formats de médiation, évidemment, on va retrouver les conférences, les tables rondes, les visites, mais aussi les ateliers de médiation, car il y a une forte dimension d'interaction qu'on aimerait aussi essayer de construire avec vous, parce que vous êtes les mieux placés pour définir un petit peu les besoins. Donc, comment on envisage de vous apporter ce soutien? Déjà à travers une assistance à l'écriture, parce que c'est sur la vidéo, on a quand même une écriture particulière, et à la réalisation, ce qui demande des moyens techniques parfois pas toujours évidents à appréhender, pour essayer de développer, d'aller un petit peu au-delà de la simple médiation filmée, et donc essayer de développer ces genres de choses-là. Alors, pour cela, avec l'assistance de la direction de la communication et de plein d'autres choses de cet ordre, on va essayer de vous présenter donc en tout cas de vous aider à construire une identité visuelle, des habillages et ce genre de choses. Comme par exemple, on a construit quelques exemples pour vous inspirer. Voilà un des exemples qu'on peut envisager. Alors nous, là on s'est appuyé sur des exemples autour de l'exposition cancer, parce que comme ça, il est d'actualité, qu'il y a aujourd'hui des ateliers en ligne qui sont programmés. On voulait simplement peut-être pour vous aider à bien vous inspirer dans le contexte actuel. Donc donc nous de ce côté-là, l'idée c'est quand même de créer une charte graphique, vidéo, et de vous aider à construire une programmation dédiée aux différentes activités de médiation qui peuvent exister au sein de la Cité. Autre niveau sur lequel on pourrait vous apporter peut-être un soutien technique ou de production, ça va être sur la production de support. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez l'habitude dans vos médiations de construire des supports face publique pour la plupart et ce genre de choses là, mais on pourrait vous aider pour essayer de donner du rythme, des respirations, pour essayer de s'adapter au mieux en tout cas au format vidéo, vous aider à réaliser ces supports. Alors ça va être des vidéos, ça va être de l'iconographie, ça va être comment l'intégrer au mieux dans l'animation en ligne, et je peux vous montrer un exemple ou deux de ce qu'on peut envisager, mais par exemple on va avoir la possibilité
d'intégrer une vidéo. Alors comme on est sur Cancer, je me suis permis d'intégrer une vidéo sur le Cancer, celle qui est actuellement diffusée sur le blog, mais pour vous montrer qu'il y a effectivement des possibilités d'intégrer assez simplement et de les projeter en direct, de façon assez aisée. Alors ça, bon, voilà pour la vidéo, mais ça je pense que ça vous parle assez facilement. Il y a aussi des PowerPoint qu'on peut intégrer, mais on a aussi la possibilité, par exemple, aussi de proposer d'intégrer des pages web. Alors ça peut être intéressant, surtout quand vous êtes en communication avec le public distant, qui peut par exemple vous suggérer une page ou une source à aller consulter. Donc on peut à tout moment, alors là j'ai fait une requête sur le Cancer, mais on peut faire une requête sur la cité des sciences et de l'industrie, et donc pouvoir engager un débat sur la question. Voilà, donc voilà, on peut exploiter effectivement ces pages web, ça peut être intéressant, je pense, parce que aujourd'hui de nombreuses sources vont être sorties sur le web. Voilà pour ce qu'il en est de ces supports. Ensuite, on a derrière une autre ambition, ça va être ce qui va concerner au-delà de l'aide des supports, quel type d'assistance nous va pouvoir vous procurer, ça va être cette question d'interaction entre le médiateur et le public. Alors ça, c'est un vaste débat, c'est pas ce qui est le plus aisé, mais effectivement, aujourd'hui, on est confronté à une difficulté, sur laquelle vous êtes confronté dès que vous avez lancé les premiers ateliers en public, qui consiste simplement à avoir un lien direct avec le public. Or, quand on va diffuser sur les canaux classiques de vidéos en ligne comme YouTube, Facebook et ce genre de choses, on va se confronter avec un lag, le délai de stream qui va biaiser les échanges qui peuvent être faits. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, la Cité des Sciences passe par l'application Zoom pour avoir ce délai direct. Or, bon, vous avez pu le constater via l'application, quand on est en visio, généralement, la qualité peut parfois être un peu légère, et c'est un peu dommage parce que, en tout cas, pour capitaliser, pour essayer de développer une offre et puis enregistrer un petit peu tout ce qui peut être fait, ça réduit un petit peu les choses. Donc, la réflexion qu'on s'est faite autour de ça, c'est que simplement qu'on va avoir un événement en ligne. On va avoir une production donc de vidéos en direct. On a l'idée, c'est de diffuser sur 2 canaux en simultané. Le premier sur les plateformes de vidéos en ligne, malgré le lag, malgré les délais. Alors les plateformes vidéo en ligne, on peut en diffuser sur plusieurs en simultané, c'est YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, j'en passe, c'est des meilleurs. Et quand on va être dans le cadre d'une médiation, avec une inscription, voire un paiement, ça c'est une question de modèle économique, je passerai, c'est pas de mon ressort, mais l'idée c'est de passer par une plateforme de type Zoom ou VMix Call ou Teams, ou ce genre de choses qui vont permettre un accès direct avec le public pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger et pouvoir partager. Donc l'idée de développer cette double diffusion, ça permet d'une part de proposer 2 typologies d'offres qui vont être par exemple une basique mais qui pourrait être gratuite, et l'autre premium qui pourrait être payante, et derrière pouvoir envisager de développer aussi les outils d'interaction qu'on peut avoir sur ces différentes plateformes. Alors quand on est sur de la visio, on va pouvoir effectivement faire de la communication en visio avec les publics distants. Alors je vais par exemple vous faire une démonstration. Donc on a l'avantage, c'est pas plus tard que tout de suite, de vous montrer rapidement. Voilà, alors je vais couper le son du distant parce que comme c'est moi, ça risque d'être un peu perturbant. Donc là vous voyez, donc ça pourrait être simplement un élève ou un public distant qui veut répondre à une question, qui veut soulever une question. Mais ça peut être aussi un autre médiateur qui va se balader dans l'exposition lambda pour essayer de présenter un peu les choses. Ça peut être aussi utilisé comme une paluche, parce que là, en fait, je me suis connecté directement avec mon téléphone, parce qu'on passe par une page web.
à savoir qu'on peut pour les classes, ce genre de choses, passer par un PC avec une webcam et ce genre de choses. Et on a même envisagé le fait où, par exemple, il y a des soucis, on va dire, de droit à l'image, ce genre de choses. Alors, bon, pas que j'ai envisagé d'avoir Kylian Mbappé en direct là, pour ma présentation, mais par exemple, pour des enfants, toujours pas évident de récupérer les éléments. Donc on peut passer à un système, voilà, un système audio. Voilà pour ce qui est de la communication qu'on peut envisager en direct. On va voir d'autres outils qu'on peut envisager. Alors soit c'est des outils annexes qui vont être comme le web ou enfin, à travers des pages web comme des outils qui pourraient être développés de façon assez simple comme des sondages, ce genre de choses. Ça, ce sera toujours pour la partie qui sera premium, donc en direct avec le public distant. Mais on va avoir aussi des outils qui sont disponibles et proposés par différentes plateformes en ligne, dans d'autres cas, par exemple pour des conférences, on n'a pas besoin d'avoir un accès direct et un échange direct avec certains publics, ou en simultané pour ajouter, par exemple, quand on va être par exemple confronté à un atelier hybride, enfin en tout cas une production hybride, c'est-à-dire un atelier qui pourrait se dérouler face publique, parce qu'on envisage de faire des expérimentations de ce type-là, et tout en même temps distant, on va être par exemple appelé à essayer de faire donc cohabiter ces deux publics et les faire interagir et participer ensemble. Alors je peux prendre comme exemple le fait qu'on va faire un quiz avec des buzzers qu'on disposera dans la salle. On fera venir donc des participants du public qui est face à nous et on pourra voilà, proposer au public quand il sèche un peu sur une des questions, lui donner un joker de solliciter le public distant qui pourra à travers voilà, des outils proposer une réponse pour aider le participant. Voilà. Alors quels sont ces outils qu'on peut envisager? L'avantage c'est qu'ils peuvent s'intégrer assez simplement, on va dire, dans la production, dans la réalisation vidéo. Donc je vais essayer de vous présenter comment. Donc voilà, par exemple, ce que je peux vous montrer, c'est la possibilité voilà, d'utiliser, donc comme je disais, les outils d'interactivité qui sont proposés par les plateformes. Alors là, je fais une diffusion test sur YouTube et je vais par exemple pouvoir me connecter voilà, au chat qui est ouvert sur la plateforme YouTube. Alors aujourd'hui, là, j'ai balancé un test assez classique, enfin un test, une question, une sorte de quiz, mais ça peut être des sondages et autres, où toutes les personnes qui sont connectées sur ce chat vont pouvoir répondre. Alors par exemple, si voilà, je demande quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, en fonction des réponses, voilà, je vais dire, je vais avoir différents résultats en fonction des personnes qui vont se connecter, puis quand j'ai fini, je fais fin au sondage et je vais avoir les résultats qui vont s'afficher. Voilà, ça c'est la première chose. Mais on a aussi la possibilité, par exemple, si j'écrivais un message sur le chat, salut à tous, c'est bon, tout ça, ça peut être suivi d'une modération et autres, donc à côté, mais ça peut être aussi intégré de façon plus pertinente dans le cadre de la réalisation, à travers des outils assez classiques, mais qui sont pas disponibles. Par exemple, dans le genre, on va avoir la possibilité d'afficher, sur la présentation, voilà, des différents messages, donc ça peut être des questions des internautes, pour peut-être les intégrer dans notre discours, pour illustrer, pour répondre à des questions, pour voilà, envoyer salut à tous, voilà, on peut envoyer enfin, ce qu'on peut envisager. Voilà le type d'outils qu'on peut en tout cas envisager dans l'immédiat, qui je pense en tout cas peut apporter en tout cas des échanges assez mieux gérés, en tout cas dans la réalisation vidéo qui va être réalisée à terme. Voilà pour ce qui en est en tout cas de l'interaction médiateur public qu'on peut envisager, et donc nous on essaiera en tout cas de vous apporter des solutions, de vous aider aussi à gérer, on va dire, ces différents éléments et aussi les intégrer de la façon la plus esthétique, efficace et cohérente dans les différentes productions.
Donc continuons un petit peu les différentes pistes de réflexion que nous avons. Donc c'est cet espace hybride dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. L'idée c'est effectivement de développer, on travaille en ce moment sur le projet de réhabilitation de l'Ulumière, donc pour le réhabiliter, remettre en place, on va dire, déjà, toutes ces fonctionnalités de projection, mais aussi de l'équiper en matériel de captation avec l'équipe technique dédiée à cette salle, avec de l'auditorium avec qui je travaille aujourd'hui sur ces différentes solutions, pour proposer voilà, la possibilité de faire des productions, face publique ou non, et en direct sur Internet. Voilà. Ceci dans les conditions professionnelles, avec des équipes techniques, avec des éclairages, genre de choses. Bon, ça, on n'en est pas encore là, on attend de développer un petit peu les idées pour que le projet le mette sous validation d'établissement. Voilà un petit peu les options. Donc, je pense avoir fait le tour un petit peu de nos réflexions. Vous pouvez toujours me contacter par email si vous avez d'autres questions ou ça a soulevé peut-être quelque intérêt ou autre, je ne sais. Donc voilà, faites-vous cette joie, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très bonne journée et vous remercie en tout cas pour votre attention. Au revoir.